Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo test du casque Bose Quiet Comfort SC qui est un casque à réduction de bruit active de la marque Bose. C'est pas le plus haut de gamme de la marque, mais il est quand même dans le haut du panier, donc c'est normal qu'on veuille vraiment se renseigner avant de le choisir, vu son prix. Donc c'est exactement ce que je vais essayer de vous aider à faire aujourd'hui. Je vais vous partager mon avis après 2 semaines d'utilisation, vous le montrer vraiment sous tous les recoins, afin que vous puissiez être aidé dans ce choix de casque. Je l'ai même d'ailleurs comparé avec mon ancien qui était un Sony, je crois que c'était le WH720N, quelque chose comme ça, qui est clairement moins cher, mais au moins ça permet de comparer un casque plutôt entrée de gamme à réduction de bruit avec celui-ci pour voir si, au final, est-ce qu'il est réellement bien meilleur qu'un casque qui est vers les 100 € ou un peu moins, ou est-ce que c'est vraiment juste un petit bonus. Donc c'est parti. On va commencer peut-être avec ce qui est un des gros arguments du casque, c'est le noise cancelling, donc la réduction de bruit active, car forcément c'est hyper utile lorsqu'on est dans un environnement bruyant comme un transport en commun, un espace où il y a du bruit ambiant, aéroport ou peu importe, d'avoir cette réduction de bruit qui est efficace, c'est hyper utile et agréable. Donc je vais vous donner mon avis en comparant par exemple à ce casque Sony qui est très populaire, qui a aussi une réduction de bruit active. Et je vais vous le dire vraiment très clairement, pas laisser de suspense inutile. Oui, franchement, la réduction de bruit, elle est vraiment clairement mieux sur le Bose Quiet Comfort SC. Après, j'ai pas testé avec les autres casques Quiet Comfort. Je sais pas s'il y a des différences vraiment entre le Ultra ou quoi. Mais en fait, rien que quand vous posez le casque sur vos oreilles, sans encore l'avoir activé, on sent que ça isole mieux. Vous entendez déjà de base beaucoup moins le bruit juste mécaniquement. Et ensuite, lorsque vous l'activez, vraiment, vous entendez quasiment plus rien. Je dirais que celui-ci il réduit le bruit de 100% à peut-être 20%. Donc il réduit quand même considérablement, mais on entend quand même un fond toujours. Celui-ci, il va le réduire peut-être à 5%. Donc c'est pas à zéro, mais c'est vraiment presque à zéro. Donc c'est vraiment nickel au niveau de la réduction de bruit. J'ai été agréablement surpris sur ce côté-là du casque. Ensuite, maintenant, parlons de la qualité audio, la qualité sonore, les détails pour la musique, pour ce qu'on écoute. Oui, clairement, il est aussi mieux qu'un casque un peu moins coûteux de la marque Sony. Alors, ça m'a pas non plus choqué. Moi, en tout cas, que la réduction de bruit, je me suis pas dit, waouh, mais le son, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est complètement fou. Mais oui, on sent que c'est mieux, il y a plus de détails, c'est un peu plus riche. Par exemple, moi, dans certains morceaux, que pourtant j'écoute depuis plus de 10 ans, que je connais, que j'ai écouté des centaines de fois, mais j'ai entendu des voix en fond qui sont dans l'instrumental, etc., que je ne discernais pas avec un casque moins coûteux ou alors avec le son du téléphone ou des haut-parleurs classiques. Donc ce genre de petits détails, on peut le découvrir. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et évidemment, oui, la qualité sonore, elle est excellente. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il aurait fallu comparer avec le Bose Ultra, le modèle le plus coûteux de la marque Bose, pour voir si il y a une grosse différence aussi. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, le son est très bon. Voilà. Au niveau connectivité du casque, alors c'est très basique. Bon, il n'y a pas de grosse différence avec un autre casque à réduction de bruit sans fil. Donc vous avez les boutons pour augmenter le son, mettre pause, mettre play, l'éteindre. Donc ça, c'est sur le côté. Connecté Bluetooth, ça, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire. Il se recharge en USB-C, donc ça c'est pratique. Vous pourrez utiliser normalement votre chargeur de smartphone si vous avez un smartphone récent pour le charger. Donc bon, et la batterie. Du coup, sur 2 semaines, j'ai pas eu peut-être encore le temps de la tester sur hyper longtemps, mais elle a l'air très costaud. Là, je l'ai utilisé peut-être, j'ai envie de dire une dizaine d'heures, et j'ai utilisé peut-être 30% de la batterie. Bon, là, c'est pas exact ce que je dis, c'est ce qui me semble. En tout cas, elle a l'air de tenir vraiment très longtemps, puisque j'ai utilisé, littéralement sur 5-6 matinées, et j'ai pas eu du tout à le recharger. Il est pas non plus à 5% de batterie, donc la batterie, je pense qu'elle tient très bien. Après, honnêtement, elle tenait aussi très bien sur le Sony, donc ça, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, oui, la batterie, c'est très costaud. En même temps, un casque, ça consomme pas non plus énormément d'énergie, donc c'est assez facile d'avoir une bonne batterie. Au niveau du confort, donc là c'est peut-être le bémol que moi j'ai vu sur ce casque, c'est-à-dire que en tout cas au début, sur les 2-3 premiers jours, quand je le mettais plusieurs heures d'affilée,
je sentais que ça m'appuyait et c'était pas très agréable au niveau du haut du crâne, donc vraiment à cette partie-là au centre du casque. Alors pourtant il y a un coussin de mousse, hein, comme vous pouvez le voir ici, et voilà, il est relativement épais. Je pense pas qu'il soit plus épais que l'autre, le Sony, mais c'est vrai qu'il est un peu plus ferme. Il est aussi épais mais un peu plus ferme, et au début j'avais un petit peu mal au bout de 2-3 heures sur le haut du crâne. Après je me suis dit peut-être que c'est parce que je suis pas habitué, ou c'est le casque qui est encore un peu rigide qui sort de la boîte. Et c'est vrai qu'après les jours qui ont suivi, donc du jour 3 au 6, ben, j'avais moins mal et je le remarquais plus trop. Donc il est pas forcément plus confortable que le Sony. Si vous avez un tout petit peu mal au début, ben, je pense que vous vous habituerez, ça reste ok. Mais voilà, il est pas magiquement confortable. C'est plutôt classique à ce niveau-là. Enfin en tout cas moi le confort m'a pas spécialement frappé. Voilà, il est pas non plus ultra moelleux, ultra large, etc. En même temps, c'est parce qu'il faut aussi qu'il soit transportable, et ça pour le coup c'est un point positif, parce qu'on peut le mettre comme ceci, le disposer tel quel, et là du coup il va rentrer dans la housse qui est évidemment fournie avec, tac, et du coup bah, ça prend assez peu de place. Lorsque vous voyagez, que vous transportez en sac, moi je le transporte du coup tous les jours, bah, ça prend assez peu de place, hein, vous voyez, par rapport à ma main, par rapport à la boîte, ou même par rapport à l'autre casque, bah, ça fait gagner de la place, parce qu'en fait c'est un format compact. C'est un rectangle, alors que celui-ci, alors vous pouvez pas, bon après il y en a d'autres qui se plient, hein, des casques, mais celui-ci par exemple vous pouvez pas le plier, et du coup c'est un peu contraignant lorsqu'on doit le transporter. Ben, on le met comme ça, à même dans le sac, et on a peur peut-être qu'il s'abîme ou quoi. Enfin c'est clairement moins pratique, alors que là c'est beaucoup plus simple. Le casque qui se plie, voilà, là après il faut prendre juste le coup de main pour savoir comment le mettre, mais voilà, on le retourne comme ça, on rabat le côté, l'un ou l'autre, et ensuite voilà, il va prendre assez peu de place, ça rentre dans sa pochette, et pour les transports c'est beaucoup plus pratique. Donc ça c'est vraiment un point que j'ai bien aimé. Au niveau de la boîte, il est fourni avec ce petit câble, si jamais la prise jack, si jamais vous êtes à court de batterie, que vous voulez quand même vous en servir, donc c'est possible. Évidemment le Bluetooth fonctionne nickel. Après sur les petits détails comme ça, c'est Bose, hein, c'est pas n'importe quelle marque, donc évidemment il n'y a pas de gros soucis, et il est extrêmement bien noté sur Amazon par exemple, donc ça prouve bien que le produit est quand même bon. Mais voilà, au moins je partage mon avis, le test, au moins vous aurez pu le voir sous tous les angles. J'ai essayé vraiment de le tourner partout pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, et à vous de voir si du coup il vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo vers ce casque précis, hein, le modèle donc Quiet Comfort SC. Au moins si vous souhaitez l'acheter, vous pourrez le retrouver directement. Et je vous souhaite une bonne journée, à très vite.